Bonjour à toutes et tous et bienvenue à la conférence de présentation de la licence Information Communication Parcours Communication de l'Université de Lille. Pour vous présenter ce parcours, je suis aujourd'hui accompagnée de Céline Mathuzac, responsable de la première et de la deuxième année de cette licence, et de Myriam Hernandez-Orellana, responsable de la troisième année. Nous allons commencer cette conférence par une présentation de la licence qui va durer environ 15 à 20 minutes. Puis nos intervenantes répondront en direct à vos questions que vous pouvez nous laisser sur le chat de la conférence ou sur le fil d'actualité du stand virtuel de la licence Information Communication Parcours Communication. Il vous suffit pour cela de cliquer sur l'onglet « Posez vos questions » présent sur le stand. Pour débuter cette présentation, je vais donc vous demander si vous pourriez nous expliquer pourquoi intégrer une licence Information Communication Parcours Communication. Merci Faustine. Oui, alors peut-être reprendre sur cette licence. D'abord, c'est une licence généraliste. C'est une licence généraliste donc en communication. L'idée, c'est d'approcher des connaissances de base théoriques, des pratiques aussi de la communication, d'essayer de développer déjà une méthodologie de conception, d'analyse de production, de pouvoir avoir déjà une première entrée dans la connaissance des différents métiers qui sont les métiers de la communication, finalement connus. On a tous des représentations sur ces métiers, mais qui sont souvent floues pour les lycéens qui arrivent. Et puis, comme c'est une licence généraliste, c'est aussi l'idée d'avoir une bonne culture générale de base, avec une ouverture sur la sociologie des organisations, mais aussi sur l'économie, sur le droit, etc. Et donc, vous avez quelques éléments qui sont assez intéressants pour construire cette culture générale. Les objectifs, d'abord, c'est de développer un regard critique sur le monde contemporain, mais aussi de comprendre l'ensemble des enjeux de la communication, de décrypter l'ensemble des situations de communication, qu'elles soient orales, écrites, mais aussi numériques. C'est de produire des écrits professionnels et puis c'est de pouvoir organiser, gérer des projets aussi en lien avec la communication. Vous allez voir que rentrer dans cette licence communication, c'est rentrer dans une licence sciences de l'information et de la communication avec un parcours communication. Vous avez deux parcours, le parcours CID et le parcours communication. Nous, c'est bien une entrée dans le parcours communication. Et vous voyez ici, à travers ces trois schémas, une entrée progressive dans une spécificité communication, donc avec des cours communs à CID et à Com, qui sont de manière c'est assez important sur la licence 1. La licence 2, on arrive à un équilibre. Et sur la licence 3, on a vraiment une spécialité en communication qui se détache plus particulièrement. La licence 1, information communication. Alors, pour accéder à la licence 1, information communication, parcours communication, je le redis, évidemment, c'est une procédure classique Parcoursup, avec des critères qui sont autour des notes obtenues, évidemment, dans les matières de culture générale, l'histoire, les sciences éco, etc. Donc, le français et les langues sont évidemment des critères importants. Et puis, un projet, la lettre est importante, où le candidat doit aussi motiver son projet à partir d'un intérêt, d'une curiosité autour des questions sociétales, des problématiques d'accès à l'information, à la communication, aux médias. Voilà, ça sera forcément un petit plus pour sa candidature. Les cours en licence 1, je fais vite. Vous allez retrouver évidemment tout ça sur la plaquette qui est disponible. Donc des cours communs, je l'ai dit, avec plusieurs entrées autour des fondamentaux sciences humaines, où vous allez avoir donc de la linguistique, de l'histoire, des fondamentaux sciences de l'information et du document, avec de l'histoire du livre, la documentation, les lieux de savoir, etc. Des fondamentaux com, avec de la culture visuelle, de l'histoire des médiations techniques, qui est une
préhension de la culture numérique et de son histoire, de la mondialisation de la communication, du projet étudiant, et puis des cours de spécialité à 30%, donc qui s'orientent autour de la sociologie des médias. Vous avez au premier semestre, un atelier de pratique audiovisuelle, et puis au deuxième semestre, un atelier de podcast, qui sont là assez importants pour les étudiants parce qu'ils peuvent pratiquer. Et puis aussi un travail de lecture, de décryptage de l'information aussi avec des journalistes. La licence 2, alors c'est une ouverture la rentrée prochaine, donc là en 2021, pour des étudiants qui, évidemment, qui ont fait le parcours L1 et qui intègrent la L2 avec cette continuité sans trop de problèmes, et puis pour ceux aussi qui se réorientent avec un projet assez clair sur une envie d'aller approfondir les concepts, les théories de la communication, la pratique et l'analyse de cette communication. Donc c'est vraiment cet approfondissement et puis surtout une découverte pour certains. Les cours en licence 2, de la même façon vous allez les retrouver aussi sur la plaquette, des fondamentaux communication qui sont toujours importants, de théorie de la communication, d'une connaissance des approches, de la médiation, de l'énonciation, des fondamentaux CID, sciences de l'information et du document, portés par mes collègues, et puis un parcours communication, toujours avec des cours de spécialité qui sont beaucoup plus nombreux, là cette fois-ci, puisque vous voyez, il y a un petit renversement de la quantité de cours, avec une histoire de la communication d'entreprise, de l'anthropologie de la communication. Voilà, je ne détaille pas plus, mais vous avez cet ensemble ces détails que vous allez retrouver dans la plaquette. Merci Céline. À présent, Myriam, est-ce que tu pourrais nous présenter le parcours de la licence 3 ? Oui, bien sûr. La première chose à savoir, c'est que la licence L3 est une formation pluridisciplinaire et professionnalisante. Autrement dit, il s'agit d'une licence généraliste en communication qui permet de donner aux étudiants des bases, un socle commun de connaissances en communication qui sont au fondement des pratiques de la communication. Donc, vous aurez un nombre important de cours théoriques. Ça, il faut le dire tout de suite. Vous aurez, par exemple, théorie de la communication, sociologie des organisations et la communication. Vous aurez également des études en sémiologie. Donc, vraiment, il faut penser, en fait, cette licence, en fait, qui se donne ces bases théoriques qui sont vraiment importantes pour pouvoir, justement, connaître les enjeux de la communication dans ces pratiques. Mais c'est également une licence qui a une visée professionnalisante. C'est-à-dire qu'à côté de ce grand nombre de cours théoriques, vous aurez également des cours plutôt pratiques ou qui vous donneront en fait, des outils pour faire la communication. Je pense, par exemple, au cours de PAO, que vous saurez donc apprendre à faire de l'infographie. Vous aurez également la communication événementielle qui vous permettra donc de faire un événement. Et puis, il y a également les stages. Une chose très importante à savoir, notre licence n'est pas une licence professionnelle. C'est-à-dire que notre licence, l'objectif, c'est que vous continuerez après vos études en master, voilà, et vous pourrez donc sortir finalement avec un bac plus 5. Notre licence n'est pas non plus une formation spécialisée en marketing ou en publicité. Donc, si vous voulez faire du marketing ou de la publicité, honnêtement, ce n'est pas notre spécialité. Voilà. Et également, en fait, notre licence n'est pas une formation qui forme pour les métiers d'infographiste. En fait, certes, on apprend effectivement à faire une affiche, etc., mais c'est pour pouvoir travailler en tant que chargé de communication. Vous voyez, ce n'est pas le but. En fait, nous ne formons pas au métier d'infographiste. Donc, vraiment, c'est une formation généraliste en communication qui a une visée professionnalisante, comme je le disais tout à l'heure. Merci Myriam. Et merci pour... Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de cours qu'il y a durant la licence 3 ? Oui, bien sûr. Donc, en fait, on a dans cette visée en fait, professionnalisante, on a les cours, par exemple, de relations presse, qui vous va permettre en fait, d'apprendre à faire un communiqué presse, à faire un dossier presse. En fait, là, vraiment, on est dans les outils de communication que vous, en tant que chargé de communication, vous devez maîtriser.
évidemment. Et puis, il y a également, c'est un cours que je tiens beaucoup, c'est le projet tutoré. C'est un projet tutoré, c'est faire de la communication événementielle, c'est-à-dire que vous devez travailler en groupe, hein, et donc concevoir un événement et puis le mettre en œuvre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez donc avoir un concept et puis travailler avec des partenaires. Hein. Et c'est un cours, en fait, qui est vraiment, c'est un cours professionnalisant. En fait. On a eu beaucoup de succès avec ce cours-là. On a eu des événements qui ont été vraiment à la hauteur des professionnels. Et donc, c'est vraiment un cours très, très intéressant. Une dernière chose, je voudrais venir sur les stages, hein, parce que c'est important aussi, je sais, dans la licence L3, le stage est obligatoire. Il a une durée de 6 semaines à 3 mois maximum. Et c'est vraiment, en fait, ça vous permet déjà de connaître un peu les métiers de la communication. Myriam, pour revenir sur le côté professionnalisant, en quoi la licence 3 est-elle une année vraiment professionnalisante? Est-elle une année vraiment professionnalisante, justement, dans tous ces cours qu'on a, comme je répète, en fait, la possibilité en fait, d'apprendre à faire du PAO, la possibilité de faire la communication événementielle, la possibilité d'apprendre à faire en fait, des productions de communication, qu'il s'agit d'un communiqué presse, qu'il s'agit d'un dossier presse, qu'il s'agit de faire un événement. Hein. Tout ça, en fait, c'est une année professionnalisante. Et puis, les stages, bien évidemment, qui vous permet en fait, d'être inséré dans une organisation et travailler en tant que chargé de communication au sein d'une structure. Donc, merci pour votre présentation. Maintenant, nous allons passer au temps d'échange live avec les questions-réponses de notre public. Tout d'abord, une première question. Quelle poursuite d'études en master est possible? Parce que là, nous avons présenté la licence et nous n'avons pas forcément abordé la poursuite d'études. Oui, c'est intéressant. Alors même si évidemment pour ceux qui ont juste une envie de savoir où ils vont arriver en licence 1, c'est un peu loin le master, mais ce qui est intéressant, c'est de voir cette ouverture possible pour se faire une représentation aussi des métiers et des orientations futures. Donc il y a trois masters qui sont possibles. Un master communication des organisations qui est possible aussi en apprentissage donc pendant 2 ans, un master 1, master 2. Un master communication, action publique et territoire qui s'appelle CAPT, qui est aussi une entrée dans la gestion de projets, les associations, le monde culturel et oui, la gestion de projets. Et puis un master journalisme des entreprises et des collectivités qui correspond donc à du journalisme d'entreprise, de collectivité, d'organisation, hein, qui permet d'écrire pour le journal municipal, etc. Pas que, je schématise, mais voilà, c'est un peu l'idée. Moi, je voudrais juste ajouter que en fait, la formation et master de notre département, avec les 3 masters qui ont été bien expliqués par ma collègue Céline, en fait, on peut voir ici hein, que nous, on travaille sur la communication institutionnelle, soit des organisations privées, soit des organisations publiques, hein, comme c'est le cas, par exemple, d'organisations privées dans le cadre du master communication des organisations, ou dans le cadre des organisations publiques, comme c'est dans le cadre du master CAP. Voilà. Oui, c'est important. Et pour répéter aussi ce que disait Myriam, c'est-à-dire que l'entrée ou l'intérêt sur la publicité et le marketing, clairement, hein, c'est pas forcément affiché ici. Et en tout cas, c'est pas notre orientation. Donc, on met toujours on a quelques mises en garde aussi pour les étudiants qui seraient dans cette envie-là, mais qui ne retrouveraient pas forcément ça. Eh ben, vous avez raison. Nous, on ne forme pas forcément spécialement au marketing et à la publicité. Et peut-être aussi rappeler à notre public qu'effectivement, il y aura un salon dédié à la présentation des masters qui sera prévu courant mars et que vous pourrez aussi retrouver certaines formations d'Infocom sur le salon de l'alternance et de la reprise d'études qui aura lieu le 11 mars. Nous avons d'autres questions. Donc, une réaction, est-il possible de passer d'une licence 2 CID à une licence 3 communication? Bon, bien sûr, en fait, passer, en fait, il faut quand même présenter son dossier sur les candidats. Enfin, voilà, il faut faire ce dossier sur les candidats. C'est important, en fait, de mettre en valeur
toutes les actions de communication que vous avez fait, en fait, par exemple, vous avez créé un site web, voilà, ça c'est important de la noter, vous savez, par exemple, gérer les réseaux sociaux de votre association, toutes ces actions de communication que vous avez réalisées dans le cadre de votre parcours ou ailleurs en tant que bénévole dans une association, tout cela, il faut vraiment l'inclure dans votre lettre de motivation. Parce que nous, dans la licence L3, qu'est-ce qui nous intéresse? Quelqu'un motivé. Mais motivé pourquoi? Pour le métier de la communication. Donc, vraiment, il faut mettre en valeur toutes ces actions de communication que vous aurez faites auparavant. Et les résultats aussi qui sont évidemment, oui, bien sûr, très non, mais bien importants. sûr, mais bien sûr, les résultats, évidemment, on cherche quelqu'un qui a de bonnes notes, qui écrit bien, c'est-à-dire attention à faute d'orthographe dans la lettre de motivation, voyez, mais voilà, au-delà de ces classiques, c'est important, en fait, nous, c'est pas juste quelqu'un qui a suivi, vous voyez, les parcours communication, on cherche également quelqu'un motivé, voilà, c'est important à tenir en compte. Donc une autre réaction, on nous demande combien y a-t-il de places en L3 communication? Notre promotion, en fait, on est toujours autour entre 40 et 50 étudiants. En fait, donc, en fait, voilà. Je reviens en fait un peu à la question précédente, c'est-à-dire que c'est une candidature en fait qui est importante. En fait, on a beaucoup de candidats tous les ans, vraiment. Et donc, il y a une sélection. Malheureusement, on ne peut pas accueillir tout le monde. Voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis c'est important, c'est vraiment important votre dossier. Vos notes, vous voyez, les expériences que vous avez faites. N'hésitez pas vraiment à ajouter dans votre dossier, par exemple, vous voyez, des attestations, vous voyez, des attestations des associations dans lesquelles vous avez travaillé et qui montrent en fait que vous savez bien gérer, par exemple, les réseaux sociaux, vous voyez, de l'association, vous voyez, enfin, c'est vraiment important de bien penser ce dossier en pensant justement à la communication. Si jamais vous avez déjà une idée du métier de la communication, n'hésitez pas également à dire, par exemple, dans votre lettre de motivation, je voudrais être chargé de communication dans une organisation internationale, voyez, par exemple. Je peux ajouter aussi, c'est-à-dire que Myriam, tu disais que c'était une petite promo de 40, 50, ce qui est la même chose, c'est-à-dire en L1 et en L2, on va retrouver aussi un effectif qui est aussi à taille humaine et pour l'ambiance de promo, la solidarité, le travail en groupe, c'est aussi ça un élément assez positif qui ressort. Alors évidemment, il y a une sélection, mais après, quand on est en cours, c'est aussi beaucoup plus agréable. Alors je rebondis justement sur l'intégration de la L3 parce qu'on a beaucoup de réactions sur cela et justement sur les critères pour intégrer la L3. On nous demande si c'est possible d'intégrer la L3 communication après un BTS et quelles sont les informations à mettre en avant dans la lettre de motivation. Est-ce que vous avez un type de candidat vraiment idéal, entre guillemets Enfin, type de candidat idéal, en fait, comme je vous dis, en fait, c'est vraiment ce qui nous intéresse de voir la personne, sa trajectoire et ses connaissances également. Donc, quand je dis connaissances, ça implique quoi? Ça implique d'avoir de bonnes notes, voilà. Désolée, mais c'est important en fait d'avoir de bonnes notes, montrer en fait qu'on est intéressé pour les études qu'on fait, voilà, donc ça se reflète dans les bonnes notes. Pour intégrer la L3, il faut avoir 120 crédits, voyez. Donc, vous savez vos 120 crédits, vous pouvez intégrer la L3. Si jamais vous êtes en cours en fait de les obtenir, vous pouvez toutefois candidater sur la plateforme e-candidat et une fois que espérons-le, vous êtes accepté, voilà, espérons-le, voilà, et vous savez, après, en fait, vos relevés de notes, ça arrive souvent, voilà, à ce moment-là, vous envoyez votre relevé de notes, et puis, voilà, vous pouvez donc vous inscrire à l'université. Mais il faut penser à avoir ces 120 crédits pour pouvoir entrer en fait, dans la L3. Et justement, excusez-moi, j'ai oublié donc, vous voyez, par exemple, si vous avez fait une licence en anglais, supposons, vous avez fait une licence, donc c'est rien à voir avec la communication, on est d'accord. Mais si vous avez travaillé dans une association en tant que bénévole et là vous avez fait des activités de médiation, voilà, par exemple, c'est-à-dire l'accompagnement avec des personnes, ou j'insiste, vous savez gérer les réseaux sociaux de l'association, Facebook, compte Twitter, etc. Ça, c'est des actions de communication, c'est de la production de la communication, voilà, et donc ça, c'est à mettre en avant dans la lettre de motivation. Donc on nous demande quelle est la démarche à suivre pour s'inscrire en L3 communication.
Bon, il y a donc la plateforme e-candidat. Donc, vous allez donc aller à la plateforme e-candidat. Hein, et la campagne va ouvrir à la mi-avril. Et donc, pendant un mois, c'est-à-dire de la mi-avril à la mi-mai, vous pourrez donc faire votre dossier en ligne. La procédure est dématérialisée. Très bien. Alors maintenant, une question sur la licence communication générale. On nous demande si c'est une licence qui est nouvelle. Et c'est vrai que vous avez indiqué que la L2 ouvrait en 2021. Est-ce certain ? Oui, c'est sûr. Oui, puisque en fait, on a on a accueilli des étudiants là pour 2020, donc première promotion de licence 1 en 2020. Donc évidemment, ces étudiants vont sortir de cette licence 1, et donc il y a bien sûr une licence 2 qui va ouvrir, avec des places qui sont aussi pour l'extérieur, donc pour d'autres formations, pour des reprises d'études aussi un peu différentes, ou pour des parcours un peu différents. Donc bien sûr qu'elle va ouvrir, donc licence 1 qui va continuer, les licences 2 qui ouvrent donc là cette année, c'est certain. Voilà. On nous demande s'il est possible d'effectuer des stages au cours de la L1 et de la L2. Non. Non, les stages sont uniquement dans la L3. Enfin, nous, d'abord, c'est comme ça que pensait la licence. Voilà, c'est d'abord on forme les étudiants, oui. Et puis après, au troisième année de licence, ils peuvent faire son stage. On a vraiment une évolution, hein, c'est-à-dire qu'il y a une pratique qui se fait en douceur, c'est-à-dire vous commencez en L1 avec l'apprentissage autour des outils, mais aussi une réflexion qu'on vous apporte. Donc c'est sûr que un stage là, à ce moment-là, même si ça peut être un stage de découverte et d'observation, mais n'aurait pas beaucoup de sens. Et puis, c'est aussi extrêmement compliqué quand même de trouver des stages quand c'est des stages juste d'observation. Hein. Donc L1, L2, on est vraiment dans un apprentissage progressif. Et puis en L3, on est évidemment un peu plus, même beaucoup plus dans le concret, puisqu'il y a le projet tutoré et le stage obligatoire. Juste pour rappeler, la licence L3 n'est pas une licence professionnelle. Enfin, juste pour répéter. C'est... Oui. Donc je reste sur le sujet des stages. On nous demande si en licence 3, l'université a des partenaires pour les stages et s'il est possible de faire une L3 pour travailler par exemple en tant que chargé de communication dans l'événementiel. En fait, la communication événementielle, certes, on peut être chargé de communication dans la communication événementielle. Enfin, ça, d'ailleurs, c'est partie en fait de l'un des types de communication que nous enseignons en fait à l'université. Voilà, donc oui, c'est possible. Voilà. Et des partenariats, alors évidemment, on a un gros réseau d'anciens, avec beaucoup d'étudiants, d'anciens étudiants qui postent souvent des offres de stage. Donc c'est vrai que là, en L3 et en Master 1, Master 2, vous avez quand même des offres qui sont accessibles. Donc il n'y a pas de partenariat en soi, mais en tout cas, il y a des offres qui sont là. Mais sachez en fait que dans notre formation, en fait, on a une vraie liste en fait, des stages qui sont proposés. Et donc les étudiants en fait, vont sur Moodle, les Moodle de notre département, ils peuvent là voir toute la liste en fait, de ces stages qui sont proposés. Il y a quelques jours, on était à 200 offres en fait, de stages. Oui, depuis septembre. Voilà, donc c'est pas mal en fait. Hein. Nous avons beaucoup de réactions aussi sur les relations internationales. On nous demande si le stage de la L3 est possible à l'étranger et plus généralement s'il est possible de faire une année ou un semestre à l'étranger. Alors, pour l'année à l'étranger, oui, c'est possible. Année ou semestre, là, on serait plutôt sur l'année de L2, qui serait possible donc, sur des partenariats et à l'étranger. Pour ensuite, en fait, voilà. Après, sur le stage, je te laisse. Oui, effectivement, on peut faire en L3 son stage à l'international. Vraiment, en fait. Et puis, je vous invite à aller voir, en fait, sur le site de l'université, il y a, en fait, la rubrique stage international. Allez voir, en fait. Et vraiment, on peut le faire. Donc, voilà. Oui, et c'est vrai que l'université a aussi un site international.univ-lille.fr qui est dédié à toutes ces questions de relations internationales. Oui, et puis sur le site, on peut voir, en fait, désolé, pour revenir, on peut voir les partenaires, en fait, avec différentes universités à travers le monde. Donc, par exemple, au Chili, voilà, d'où je viens, en fait, au Chili, en fait, il y a les universités à lesquelles on peut, en fait, aller pour faire des échanges. Voilà, il y a toute une carte, en fait, voilà,
allez-y. Et vous pouvez également retrouver tous les contacts si vous êtes intéressé par le système Erasmus ou pour faire votre année à l'étranger sur la plaquette de la formation qui est téléchargeable sur notre stand où vous avez vraiment toutes les adresses mail pour contacter quelqu'un aux relations internationales. On nous demande plusieurs fois si il est possible de ne pas poursuivre ses études après une licence information-communication. Oui, en fait, vous voyez, c'est, comme je vous ai dit, en fait, nous, en fait, la L3, ici, notre objectif, c'est que vous poursuivez un master. Après, si vous ne voulez pas, en fait, voilà, c'est votre décision aussi. Hein. Mais vous pouvez. Et donc, dans ce cadre-là, à quel type de métier, par exemple, vous pourrez accéder? Vous pourrez parfaitement être chargé de communication dans une organisation privée ou publique. Hein, voilà. Vous pourrez être assistante de communication également. Après, je ne me cache pas que pour accéder à un poste de direction, là, ça va être beaucoup plus difficile parce qu'en fait, pour les postes de direction, là, c'est plutôt l'enseignement de master, en fait, qui est demandé, en fait. Voilà. Oui, on peut s'arrêter à la L3, ça c'est évident, mais c'est vrai qu'en fait, le parcours classique est de continuer ensuite Master 1, Master 2, puisque c'est aussi, en tout cas, le programme de ces 5 années est pensé aussi pour être dans la continuité entre la L1 et aussi jusqu'au Master 2. Et c'est vrai que quand on regarde les offres d'emploi en communication aujourd'hui, beaucoup sont ouvertes à partir de Bac plus 4 minimum. Oui. Donc on recommande fortement de poursuivre les études en master. On nous demande où se déroulent les cours. Est-ce que le campus se trouve à Roubaix? Alors, sur la L1, pour la L1, vous avez donc en fait 3 jours qui se font à Pont-de-Bois, hein, c'est sur les cours communs. Et pour la spécificité com, du parcours com, vous avez 2 jours à Roubaix, donc derrière Eurotéléport, hein, pas loin de MacArthur-Glen. Donc nous, on est dans un bâtiment, un petit bâtiment, hein, là aussi à taille humaine. Donc vous avez ce petit déplacement, mais c'est des jours complets, donc c'est relativement, c'est faisable sans problème. Licence 2, de la même façon, vous allez aussi avoir des cours à Pont-de-Bois et des cours à Roubaix. Pour la L3. Pour la L3, en fait, c'est juste un seul jour hein, que vous allez avoir cours à Pont-de-Bois. Sinon, tous les autres jours, hein, les autres 4 jours de la semaine, vous aurez vos cours dans notre bâtiment, en fait, à Roubaix, que je profite de dire que c'est un très beau bâtiment. Voilà. Et puis, là, il se trouve la bibliothèque d'Infocom, qui c'est une bibliothèque la plus importante, en fait, dans les fonds de communication, hein, des sciences de l'information et de la communication, c'est la plus importante de la région. Donc, je profite aussi de dire cela. De faire un petit coucou. Nous avons une question d'une personne qui a fait un master télécom réseau en Algérie et qui souhaite faire une formation en France pour l'équivalent de son diplôme. Ouais. Alors peut-être décrire davantage les métiers de la communication, oui. Parce qu'il y a souvent cette confusion réseau télécom et communication. Nous, on n'est pas du tout dans cette approche technique hein, des réseaux, de la com, de l'informatique en fait des réseaux. Alors ça peut être peut-être une réorientation, hein, une envie d'aller voir aussi ailleurs. Et donc là, il y a cette possibilité, mais en fonction, encore une fois, du projet, des résultats et de l'envie. Mais c'est vrai qu'il faut bien marquer cette spécificité, parce qu'on a encore quand même, comme on dit communication, il y en a beaucoup qui sont à la recherche d'éléments en informatique. On n'est pas sur la machine, on n'est pas du tout là-dessus. On est bien sur des métiers de chargé de communication, de journalistes d'entreprise, de gestion de projet dans les collectivités territoriales ou dans les institutions pour gérer des projets plutôt liés à la communication. On est dans l'écriture, par exemple, faire un communiqué presse, vous voyez, préparer un discours, vous voyez, c'est vraiment cet aspect-là plutôt de la communication. Accueillez-vous des sortants de prépa littéraire en L3 communication? Des prépa littéraires. Oui, prépa littéraire, oui, évidemment, bien sûr. Bien sûr, la prépa littéraire, oui. On a eu déjà là, je me rappelais, c'est vrai que l'année mais on a eu des bons étudiants, il faut dire. Je me rappelle, oui, c'est motivé, c'était de bons étudiants. Oui, parce que, voilà, c'est que si vous êtes intéressé, allez-y. Hein, voilà, vous pouvez candidater de la mi-avril à la mi-mai. Oui, bien entendu, il n'y a pas du tout de... Non, c'est même... c'est assez logique, en fait. Hein. Ouais, voilà. On nous demande le nombre d'heures de TD par semaine. Alors, sur les... Je pense que globalement... Alors,
pour la L1 et la L2 peut-être, mais je crois que c'est aussi un peu le même volume horaire. On est entre 20 et 25 heures par semaine, voilà, en fonction des semaines, mais rarement on dépasse les 26, enfin, même si après 26, 27 heures. Je pense que... Donc voilà, évidemment, sur la L1, c'est pas un gros volume horaire. Hein, des fois, on peut être un peu moins par semaine, mais c'est aussi prendre en compte tout le travail que vous devez faire à côté, hein, des cours de recherche, de retravailler aussi certains cours, de lire aussi beaucoup. C'est ce qui vous est demandé. Donc on est à peu près sur ce volume horaire-là. Donc voilà, 20-25 heures. Oui, pour la L3, c'est 25 heures de cours par semaine, mais en fait, sachez que ces volumes horaires, vous devez travailler après chez vous, hein, vraiment, parce que c'est important. Enfin, je répète, s'il vous plaît, en fait, on a beaucoup de cours théoriques. Hein, voilà, théorie de la communication, sociologie des organisations et communication. On a le cours de sémiologie de l'image. Donc, vous voyez, enfin, vraiment, il faut travailler chez vous après. Oui. Alors, on nous demande la différence concrète entre le BUT Infocom et la licence. Oui, je me doutais de cette question parce qu'on l'a souvent. Je pense que c'est ce que je dis aux étudiants qu'on rencontre. Le DUT Infocom est pour les étudiants qui sont persuadés de leur orientation, qui n'ont aucun doute et qui ont envie de pratiquer aussi des outils de manière très, très concrète, puisqu'on est dans un format qui est... mais alors, je laisserai évidemment mes collègues parler du DUT. Donc, voilà. Et puis, c'est encore plus sélectif que la licence, avec une approche assez différente. Nous, on va retrouver une licence plus généraliste, hein, avec la possibilité d'apprendre aussi des choses sur la culture générale, de voir un parcours sur 3 ans, avec aussi cette possibilité de faire un master. Donc, on va dire qu'on est aussi dans le système universitaire, donc un système universitaire où vous êtes plus autonome, où vous prenez aussi en main par rapport aux différents cours. Donc, voilà, on est sur 2 systèmes qui conviennent en fonction aussi de la personnalité de l'étudiant et puis de ce qu'il a envie de trouver. Voilà, là, c'est vraiment, je pense, à l'étudiant d'aller voir aussi les différents cours, hein, entre les deux maquettes. Voilà. Mais après, on va retrouver des étudiants de DUT Infocom qui vont revenir en licence 3 chez nous pour pouvoir aussi aller sur des masters. Donc, vous voyez, les passerelles sont assez possibles. Enfin, il n'y a pas de cloison, en tout cas. Il y a juste une manière de voir l'enseignement un peu différemment. On nous demande si le guide des études pour la L3 sera disponible bientôt. Peut-être revenir sur justement le programme actuel qui va évoluer en 2022. Myriam, oui, exactement. En fait, là, la L3, en fait, qui va ouvrir là en septembre 2021, c'est son dernière année, c'est la dernière maquette. Voilà. Et pour septembre 2022, là, ça sera la nouvelle L3, qui c'est en fait la progression, hein, de la L1 qui a commencé cette année. En septembre, là, on ouvre la L2. Hein, voilà. Et donc, évidemment, en septembre 2022, il y aura la nouvelle L3 qui va être mise en place. Et donc, évidemment, pour la L3, on fait le guide d'études en fait, de la nouvelle L3, ça va être disponible, en fait, voilà, l'année prochaine sera disponible. Vous pouvez retrouver les 2 plaquettes justement sur le stand de la licence information communication parcours communication. Vous avez le programme actuel de la L3 qui se trouve sur la plaquette dédiée à la L3 et le nouveau programme qui prendra lieu à partir de 2022 sur la plaquette globale de la licence. On nous demande si vous pourriez donner les horaires d'une journée type en L3 et la part horaire de travail personnel à côté. Ouais. Donc, en fait, il y a certains cours en fait qui sont des cours magistraux. Donc là, c'est l'ensemble en fait de la promo, enfin, entre 40 et 50 étudiants qui travaillent ensemble, voilà. Mais après, il y a également des travaux de groupe, voilà. Donc, ça peut commencer, par exemple, un cours facilement à 8h30, voilà. Et donc, vous commencez en fait votre cours à 8h30.
De 8h30 à 10h30, vous avez un cours. De 10h30 à 12h30, vous avez un autre cours. Tout ça, en fait, en CM. Voilà. Puis après l'après-midi, vous ferez des groupes et vous pourrez finir facilement, en fait, votre journée. Vous pourrez finir votre journée à 17h30. Enfin, ça dépend également des groupes, en fait, si est-ce que vous passez. Enfin, bref, mais ça peut se produire, comme ça peut produire, par exemple, que vous avez un seul cours dans la journée. En fait, par exemple, c'est le cas, en fait, du semestre 5 cette année, qu'il y avait seulement un cours à Pont-de-Voix, en fait, les mardis. Voilà. Et donc après, vous avez toute la journée disponible. Voilà. Alors peut-être rebondir sur justement les travaux de groupe. Actuellement, dans le contexte sanitaire actuel, comment ça se passe à Infocom? Comment vous organisez les travaux de groupe Alors, là, pour l'instant, forcément, les travaux de groupe se font exclusivement sur Zoom. Et donc, c'est compliqué de répondre à cette question parce qu'on imagine évidemment que pour l'année prochaine, ça ne sera plus comme ça du tout. Et donc, ça pourra bien se passer. Mais pour beaucoup de cours, évidemment, il y a un travail de groupe, il y a des dossiers à faire, il y a un travail plutôt collectif. On mise quand même beaucoup sur ce travail de groupe parce que l'échange de points de vue, l'échange de pratiques aussi est hyper intéressant pour nous. Ça permet aussi de se former aussi dans ces petits collectifs de travail. Donc le travail de groupe est une donnée importante. Alors qui monte aussi crescendo jusqu'au M2, parce que vous allez retrouver aussi beaucoup de travaux de groupe en M1 et M2. Voilà. Conditions sanitaires, on essaye de se dire, allez, peut-être qu'en septembre, ça ira mieux. C'est ça, on reste optimiste. Oui. On nous demande si vous pensez qu'il est possible de, par exemple, avoir un job étudiant à côté de la L1. Oui, c'est le cas. Alors, évidemment, avec des contraintes, là, encore une fois, l'exemple est difficile compte tenu du contexte, mais puisqu'il y a le couvre-feu de 18h et donc qui empêche quand même pas mal les petits boulots du soir et de la fin d'après-midi. Mais oui, là, en proportion, alors je ne saurais pas dire, mais je pense qu'ils sont quand même là sur 80, une bonne 15-20 à avoir un petit boulot. Et après, ça peut être des petits boulots ponctuels, des jobs étudiants, mais oui, clairement, c'est possible en fait. Oui, c'est là également possible en L3. En fait, nous avons tous les ans des étudiants qui doivent travailler en fait, pour pouvoir faire ces études. Et oui, et cela est possible. On nous demande si la licence 3 est possible en distanciel. En ce moment, c'est vrai qu'en ce moment, en fait, voyez, on est obligé en fait, de la faire à distance, voilà. Mais en temps normal, voyez, en temps Covid, les cours sont en présentiel. Et donc, en temps normal, elle n'est pas réalisable à distance. Non, on se rend compte évidemment de la difficulté de mener à la fois du cours à distance et en présence. Enfin, on a pu tester, c'est quand même pas des conditions optimales. Et donc là, nous, c'est pas du tout pensé pour faire des formations hybrides à distance et en présentiel. On nous demande quand est-ce qu'il sera possible de candidater sur e-candidat. La plateforme donc e-candidat sera disponible pour faire la campagne. En fait, commence à la mi-avril et va durer jusqu'à la mi-mai. Mais de toute façon, vous aurez les informations la semaine prochaine sur le site internet du département, vous aurez les dates exactes. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de la nécessité d'avoir des bons résultats pour intégrer la licence Infocom. On nous demande à peu près quelle moyenne faut-il espérer pour intégrer la licence? Alors, la licence... là, il n'y a pas de... La licence 1 la question est sur la L1. Sur la L1. Alors, c'est compliqué parce qu'en termes de moyenne, vu les différents critères sur Parcoursup, je peux répondre en essayant d'être un peu plus clair, en vous disant, voilà, on est sur une moyenne autour de 15-16, je pense que déjà, vous avez quand même toutes vos chances d'être dans le haut du classement de Parcoursup, parce que ça, évidemment, ça génère un classement particulier. Donc, avec un focus important quand même sur les matières, je le redis, de culture générale, mais aussi de français. Et donc, voilà, l'écriture est une donnée importante de sélection. On regarde jusqu'en L3 et en master ces notes qui sont... Parce qu'on vous demande beaucoup de rédiger, ça, clairement, il y a de la rédaction. Et donc, ce savoir-là est aussi un élément discriminant. Donc, il faut pouvoir attester quand même de bonnes notes, et au bac français, par exemple,
et sur l'histoire géo, etc. Donc ça, ou la philo, par exemple. Je suis actuellement en L1 et j'aimerais me réorienter à Infocom. Comment dois-je procéder ? Est-ce que je dois reprendre ma licence en L1 ou est-ce que je passe directement en L2 ? Alors, ça dépend de la filière, de la L1. Je ne sais pas si... il n'y a pas de précision. Il me semble qu'on peut tenter les deux. C'est-à-dire qu'en fonction, encore une fois, de ce que disait Myriam, du projet, des engagements peut-être associatifs, alors même si là, on sait bien que ça a été un peu compliqué pendant cette année, mais il y a aussi des profils de candidats qui ont pu développer des choses en fonction aussi des filières, je pense aux filières lettres, qui sont aussi... les passerelles sont peut-être plus évidentes. Il y a cette possibilité aussi de rentrer en L2. Donc, il ne faut pas hésiter, je pense, à faire 2 candidatures. Une candidature Parcoursup pour reprendre en L1 et se dire que voilà, on reprend sur la L1. Il y a quelques étudiants chez nous en L1 qui ont fait une licence d'anglais, par exemple, et qui reviennent en licence 1. Mais donc, ça leur amène aussi une double licence. Et puis, je pense que certains, évidemment, vont arriver en L2 sans avoir fait la L1. Ce n'est pas un problème, mais comme pour la L3, on va retrouver aussi cette double entrée d'étudiants qui ont fait autre chose. Et c'est aussi toute la richesse de ces promotions. Donc on nous demande plusieurs fois si les étudiants venant d'une autre région ou d'une autre académie ont autant de chances que les autres d'être intégrés en L1. Alors, clairement, les critères Parcoursup, vous avez toute la région nord, mais les Hauts-de-France, il y a aussi quelques étudiants de Normandie, un peu de l'Est. Clairement, les étudiants de la région parisienne, on n'a pas d'étudiants de la région parisienne sur la L1, puisqu'il y a assez en fait, de formation en L1 en région parisienne, ce qui est le cas aussi pour les autres régions. Dès que vous avez des licences 1 Infocom dans les régions, on va donc privilégier quand même cette entrée d'étudiants qui sont de cette région-là. Là, c'est le cas, sur les 80, on va dire que la plupart sont de la région Hauts-de-France, mais pas que. Après, vous avez un petit peu plus bas, un petit peu à l'est, un petit peu à l'ouest, mais c'est relativement quand même limité. Donc, il y a quand même une intégration par région. Alors, si je veux intégrer la L3 après un DUT, est-ce que je dois fournir, en plus de mes résultats de DUT, mes résultats du bac ? Oui, c'est dans la liste des pièces à fournir que vous trouverez en fait sur la plateforme e-candidat. Donc, il y a des mémoires, il y a votre CV, votre lettre de motivation, on a déjà beaucoup parlé, et il y a également vos résultats du bac, qui sont importants. Et je reviens sur ce que dit Céline, on regarde vraiment les notes de français, les notes de philo, les notes d'histoire, vous voyez, sont importantes pour notre formation. Et les pièces à fournir sont également rappelées sur la présentation de la plaquette, qui est téléchargeable sur le stand. Faut-il faire une lettre de motivation pour intégrer la L1 ? Oui. Une personne qui a rejoint la conférence en cours de route. Oui, il y a ce projet motivé, vous passez par Parcoursup et donc il y a cette lettre et donc ce projet que vous devez écrire qui est lu, parce que c'est aussi un élément souvent de questions par les lycéens ou par les étudiants. Et donc là, il ne faut vraiment pas hésiter à expliquer pourquoi vous voulez faire cette formation, qu'est-ce qui est selon vous derrière la communication, quels sont les types de métiers qui sont là à présent. Pas hésiter aussi à mettre en avant votre expérience, votre engagement, des choses que vous avez pu faire aussi dans le cadre de vos années lycée sur le montage d'associations, etc. Enfin voilà, faut pas hésiter à motiver un peu plus. Des fois, c'est vrai qu'on est un petit peu surpris. Il y a quelques lignes qui disent pas grand-chose du profil du candidat. Et comme on est dans une sélection, puisque je vous le dis, on est sur à peu près, là en tout cas sur l'ouverture l'année dernière, on était sur 1300 dossiers, 80 sélectionnés. Donc ça, évidemment, ça fait un gros travail de sélection et le projet est évidemment un critère important. En tout cas, la lettre de motivation est un critère important. Donc on peut dire que la licence est quand même assez sélective à l'entrée. Oui, c'est sélectif, oui, bien sûr.
Nous allons conclure cet échange avec le public, que je remercie pour leur participation, puisqu'ils ont été particulièrement actifs. Je vous remercie également d'avoir présenté votre formation et d'avoir répondu aux questions de notre public. Merci également à l'équipe technique qui nous permet aujourd'hui de réaliser cette conférence dans les meilleures conditions. Si vous n'avez pas eu toutes les réponses à vos questions ou souhaitez une réponse plus personnalisée, n'hésitez pas à continuer de poser vos questions sur le fil d'actualité du stand de la licence Information Communication Parcours Communication. Il vous suffit de cliquer sur « Poser vos questions » ou à envoyer un message direct au contact présent sur le stand. Sachez également que si vous êtes intéressé par le parcours documentation, qui est proposé sur cette licence également, la conférence live de présentation du parcours Sciences de l'information et du document aura lieu à 11h30. Je vous remercie à tous et je vous souhaite d'excellentes portes ouvertes. Merci Faustine. Merci Faustine.